Le secrétaire d'État du Vatican, Pietro Parolin, était à Chabrouh aujourd'hui, au centre de l'Ordre de Malte, à l'invitation de son président Marwan Sehnaoui. Une tournée pleine d'amour, pleine de dignité, mais également un appel aussi aux Libanais d'être plus sages pour que le Liban reste un Liban message, le Liban message de Jean-Paul II. I think that Lebanon should remain a message. Of course, in the present situation with all these crises, this model of Lebanon is put at risk, I think. And then we have to do our best just to contribute for the solution of the present crisis, and especially to appeal to all the Lebanese and the Lebanese politicians especially to be wise and to have in their heart the interest for the common good of the country and just to preserve this identity of the country. Qu'on ne parle de ce pays qu'en parlant politique et combinaison et corruption. On oublie que ce pays existe avec l'amour et la dignité des hommes qui souffrent. Ici, nous avons nos seigneurs, les malades, dans lesquels réside le Christ. Et il est important pour le cardinal Parolin de pouvoir voir comment nous traitons la résidence du Christ, c'est-à-dire ceux qui souffrent. Et aujourd'hui, sa visite ici est une visite pastorale au cœur d'un Liban qui doit renaître. On dit toujours qu'il renaît de ses cendres, il doit renaître au travers de la dignité humaine, redonner aux hommes, quelconque soit-il, leur dignité. Alors, on est actuellement dans le centre de l'Ordre de Malte à Chabrouh. C'est un centre qu'on appelle une maison pour apprendre à aimer. Le projet est né il y a 25 ans avec un jeune Allemand qui était venu au Liban dans le désir de pouvoir aider les jeunes Libanais. Et il a été très touché par l'handicap, la condition de l'handicap. Et c'est lui qui a commencé il y a 25 ans à ramener ses amis et à offrir des vacances pour les personnes handicapées. Donc aujourd'hui, ce centre que vous avez vu peut accommoder jusqu'à à peu près 70 volontaires et 40 personnes handicapées que nous appelons nos invités. L'idée, c'est justement de les sortir de leur quotidien, de leur offrir un moment d'amour et de la joie en fait. C'est très important parce qu'en fait, ces centres vraiment représentent notre charisme, le charisme de l'Ordre de Malte. Le charisme de l'Ordre de Malte, c'est la tuitio fidei et l'obsequium pauperum. Ça veut dire qu'on doit défendre la foi et soigner notre Seigneur malade et tous les gens qui ont besoin. Et donc c'est très important pour ça et en plus c'est très important pour l'Ordre de Malte en général et pour le Liban parce que le Liban a vraiment besoin d'être aidé. C'est un pays que pour nous c'est très important, pour le monde entier, parce que c'est un message vraiment de coexistence, c'est un message de paix, c'est un message de paix, donc on a besoin d'aider ce pays. Love and to serve the others, especially the most needy people. Because of the compassion for the guests. And the service is always, it comes from the whole heart, so it takes everything, and that is what connects all of us. All of us connect the love to the guests, and for those who are here for the first time, they quickly adapt and they immediately develop this love for the guests. So it's immediately a big friendship, a deep friendship, and a big fraternity, basically. And anytime I meet somebody, either in Germany or here in Lebanon, who has done camps, we immediately have like a common ground of things to talk about, like crazy things that happen on the night shift or somewhere else. So it's a great friendship, great bonds.
Le secrétaire d'État du Vatican, Pietro Parolin, continue sa visite au Liban encore jusqu'à jeudi. Demain, il devrait se rendre au centre de l'Ordre de Malte à Ain Rumene, dans la banlieue de Beyrouth, et doit aussi rencontrer plusieurs personnalités politiques, alors que le Liban est sans gouvernement effectif et sans président depuis 2022.